Il y a deux catégories de personnes sur la terre. La première menant sa vie en dehors de la présence de Dieu et la seconde menant sa vie dans la présence de Dieu. D'où vient la différence? La différence ne tient qu'à un seul mot, le salut. Le salut est un appel que Dieu lance à toute l'humanité et toute personne qui y répond favorablement passe automatiquement de la première à la seconde catégorie. Le salut est justement l'objet de notre entretien. Je suis Simon Oko et nous allons étudier ce concept en profondeur afin de permettre à cette seconde catégorie de s'installer encore plus confortablement dans la présence de Dieu. Et nous voulons aussi attirer des personnes qui se trouvent toujours dans la première catégorie car Dieu aimerait disposer d'une seule et même catégorie, celle des gens de la maison de Dieu. Alors on s'installe confortablement car nous débutons tout de suite. Parole du Seigneur. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, « Venez car tout est déjà prêt. » Mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, « J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « Je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller. » Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, « Va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. » Le serviteur dit, « Maître, ce que tu as ordonné a été fait et il y a encore de la place. » Et le maître dit au serviteur, « Va dans les chemins et le long des haies et ce que tu trouveras, qu'entre-les d'entrée, afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper. » Waouh! Voici une parole merveilleuse. Nous sommes en train de parler de la grande invitation avec le souci de pouvoir équiper ces personnes qui ont eu à cœur de sortir de la rue ou ces personnes qui ont eu à cœur partout où elles se trouvent d'apporter le salut, d'apporter la bonne nouvelle, de faire cette action que l'on appelle évangélisation. Ces personnes doivent avoir à l'esprit que ces personnes ont dans leur main, ce sont des gens qui sont détenteurs d'une grande invitation. L'ultime invitation, l'invitation qui devrait être adressée à tout le monde. Et sur base des écrits que nous venons de lire, aujourd'hui encore, dans cette tranche, nous allons tirer 3 points. Voici le premier point. Une famille ne peut et ne doit pas nous écarter de Dieu. Quand on lit ces écrits, on se rend compte que les familles ont pu écarter ces personnes de cette grande fête. Parole du Seigneur. Si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Bien-aimés, quand nous allons aller apporter la grande invitation, nous devons prendre le soin de prier pour ces personnes, de prier que les familles de ces personnes ne soient pas un obstacle pour que ces hommes-là ne puissent pas répondre à la grande invitation. Parmi les invités, parmi ceux qui étaient conviés, une personne a dit, je viens de me marier. C'est sa famille qui l'a empêché de répondre à la grande invitation. Voilà pourquoi, quand nous sortons dehors, aller distribuer cette grande invitation, nous devons toujours prier avant de rencontrer les gens et saisir aussi, créer l'opportunité de prier avec ces gens et encore prier après. Quand nous allons rentrer, prier pour ces personnes afin que les familles ne soient pas un obstacle pour répondre à la grande invitation. Parce que quelquefois, et dans la majeure partie des cas, les familles s'érigent toujours comme des obstacles. Et nous devons aider ces personnes dans la prière. Voici un deuxième point. Ce deuxième point est triste. Pourquoi? Parce que ce deuxième point dit que malheureusement, beaucoup rejettent l'invitation. Ok? Donc, de nombreuses personnes inattendues vont remplir les cieux.
vont remplir le paradis. Parole du Seigneur. Mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voie et qu'il ne s'en détourne pas, il mourra dans son iniquité et toi tu sauveras ton âme. Bien aimé, cette parole ne doit pas nous décourager. Cette parole doit nous encourager. Je dis, malheureusement, beaucoup rejettent l'invitation. Donc, de nombreuses personnes inattendues vont remplir les lieux au paradis. Ce qui veut dire, à chaque fois que nous allons inviter, alors chaque fois que nous allons apporter le salut, si les gens refusent, il ne faut pas s'inquiéter. Pourquoi? Là où les gens vont refuser, les autres vont automatiquement accepter. Bien aimé, on peut sentir que cette personne va accepter. On peut avoir un jugement, on peut se dire, waouh, ça va aller, ça va vraiment dans le bon sens. Et finalement, à la fin, on se rend compte que ça n'a pas été. Il ne faut pas se décourager. Là où ça n'a pas été, c'est seulement un signe qu'un autre endroit, ça va aller. Quand un a refusé, ça signifie qu'un autre a été sélectionné, un autre a été localisé, un autre a été préféré, un autre devra être sollicité. Voilà pourquoi, même si nous sortons un jour, partout où nous sommes allés, nous n'avons pas fait ce qu'on appelle une bonne récolte. La moisson n'a pas été bonne, personne ne nous a écoutés, personne n'a voulu nous écouter, personne ne s'est arrêté. Bien-aimés, ne vous inquiétez pas, il y aura un autre jour où d'autres personnes, les personnes qu'on ne s'attend pas, les personnes on ne s'imagine pas, ces personnes-là vont accepter. Pourquoi? Parce que Dieu est maître dans l'art de procéder par substitution, alors que cette parole vient te réconforter. La Bible déclare, toute la nuit Pierre a pêché et n'a attrapé aucun poisson. Mais quand Jésus est arrivé, Jésus a dit, allons en eau profonde. Ils sont allés en eau profonde, là où Pierre ne s'imaginait pas. Et Pierre a fait une récolte énorme. La Bible déclare que les filets ont même été rompus. Il a été obligé d'appeler de l'aide. Je te vois appeler de l'aide, chercher, recourir à l'aide de tes frères, car la moisson, la prochaine, sera d'une grande quantité et d'une qualité excellente. Donne-moi un bon amen et j'entame mon troisième et dernier point. Voici ce point. C'est une grande erreur, une erreur dangereuse de rejeter l'invitation et l'amour de Dieu. Vous devez avoir ça à l'esprit. Nous devons avoir ça à l'esprit que toute personne qui rejette la grande invitation a commis une erreur dangereuse. Voilà pourquoi on ne s'arrête pas sur le rejet, on n'est pas déçu du rejet, mais on prie, on intercède avec force, on intercède avec puissance, afin que l'esprit de l'erreur puisse lâcher la personne. Parole du Seigneur. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu? Comme je l'ai dit dans une session, de la session, dans une des dernières des sessions précédentes, ceux qui l'ont entendu, c'est nous. Nous savons qu'ils sont dans l'erreur, alors ne soyons pas découragés. C'est une erreur dangereuse. Voilà pourquoi c'est toi qui sors. C'est toi que Jésus a mandaté pour que ces gens-là soient dans la possibilité, ou ces gens-là ne soient pas dans une mauvaise position de faire cette erreur. Nous sommes mandatés pour éviter à ces personnes ce type d'erreur. Voilà pourquoi nous ne devons pas nous arrêter sur l'erreur, mais nous devons retenir le nom de la personne et nous devons poursuivre dans une intercession. Pourquoi? Pour que l'esprit de l'erreur soit brisé et qu'un jour, un autre frère puisse récolter cette personne dans la vie de qui nous avons déjà posé une première base. Bien-aimé, l'évangélisation, la passion pour les âmes est ce qui nous anime et ce qui va nous animer jusqu'au retour du Seigneur. Je te vois jouer ta partition dans cet orchestre. Sois béni et avance. Salut.